my soul. I live for you alone. Every breath that I... L'ordre divin pour une vie qui avance. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons entamer directement les principes de restauration d'ordre intérieur. Nous avons compris, si nous avons très bien écouté, que l'ordre divin n'intervient pas, n'a pas pour cible notre extérieur. Sa cible, c'est d'abord notre intérieur. Et notre intérieur est la cible de Dieu et aussi la cible du diable. Si notre intérieur est désordonné, alors nous attirerons à nous tout type de désordre et nous marcherons dans tout type de désordre. Alors Dieu a besoin, pour que nous puissions marcher dans l'ordre divin, de restaurer notre intérieur. Nous avons compris que l'ordre divin va concerner l'intérieur. On a compris que l'ordre divin va nous permettre de faire chaque chose en son temps et de mettre chaque chose à sa place selon qu'il convienne à Dieu. Ça va nous pousser de faire la volonté de Dieu, de rechercher la gloire de Dieu, de pouvoir user du temps et des priorités comme il convient au Saint-Esprit. Nous avons compris que toutes choses sont bonnes, mais lorsqu'elles ne sont pas dans leur temps, ces choses peuvent avoir des soucis, ces choses peuvent avoir des problèmes. Amen. Ces choses peuvent être malédiction pour nous. Le temps est très important. Et l'ordre divin va nous amener à pouvoir user des choses ou faire les choses selon leur temps. Beaucoup de personnes ont leur vie qui se complique, qui devient si difficile parce qu'ils n'ont pas la notion de l'ordre, mais l'ordre qui vient d'en haut. L'ordre qui vient d'en haut. Et le monde et toutes ces expériences négatives qui nous font vivre, c'est pour désordonner notre intérieur, afin que nous ne puissions pas capter l'ordre de Dieu et ne puissions pas attirer à nous des choses qui honorent, qui glorifient Dieu. Amen. Dieu a établi beaucoup de principes. Il y a des principes qui sont en phase avec l'ordre. Et lorsque nous ne les respectons pas, ce n'est pas lui qui nous maudit. Le fait que nous ne respectons pas ces principes-là, et évidemment, notre vie va rentrer dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. C'est en cela que beaucoup ont des vies qui n'avancent pas vraiment. Beaucoup ont des vies qui sont compliquées. Beaucoup ont des foyers difficiles. Beaucoup ont des emplois difficiles. Beaucoup ont des finances compliquées. Beaucoup ont des relations difficiles parce qu'il n'y a pas d'ordre. Lorsque Dieu arrange notre intérieur, il fait mieux. Parce que pour régler quelque chose, ce n'est pas l'extérieur. Si vous passez votre temps à arranger l'extérieur sans arranger l'intérieur, vous allez continuer tout le temps à arranger l'extérieur sans atteindre un but. Et c'est en cela que les gens sont malheureux. Alléluia. On te dit, oui, il y a tel programme là-bas qui va te changer la vie. Tu pars, mais quand tu sors de là, tu n'as pas compris dans ce message que c'est l'intérieur qui doit être refaçonné. Mais tu vas appliquer tout ce qu'on dit, mais sans pouvoir changer ton intérieur, tu resteras dans les mêmes choses parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, nous abordons le premier principe de la restauration intérieure. Alléluia. Le premier principe de la restauration intérieure, le premier principe, je vais dire divin, qui va permettre à chacun de nous d'expérimenter l'ordre intérieur. Amen. Et pour mettre de l'ordre en nous, en l'intérieur de nous, il y a 5 principes de base. Je préfère dire 5 principes de base. 5 principes importants que nous allons étudier aujourd'hui. Le premier principe aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le premier principe, c'est repositionner les bornes des pères. En réalité, ça veut dire quoi? Respecter et honorer les pères. Les bornes plutôt des pères, ou encore les bornes que les pères, ou la borne plutôt que les pères ont placée en nous. Je préfère dire la borne parce que le verset biblique de base nous dit la borne. Donc repositionner la borne plutôt des pères. C'est quoi une borne? Une borne, déjà, elle nous permet de nous orienter. Une borne permet aussi de délimiter des parcelles. Elle est importante pour l'orientation et l'organisation sur la terre. Elle est très importante. Pour s'organiser, pour s'orienter, on part toujours d'une borne. On part toujours de quelque part. Amen. On part toujours de quelque part. On ne s'organise pas, on ne s'oriente pas sur le vide. Amen. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, on nous disait que lorsque tu te perds, essaie de regarder le ciel pendant la nuit, tu vas trouver une étoile qu'on appelle, je crois, l'étoile polaire. Et on nous dit que cette étoile est à tel niveau. C'est au nord ou au sud, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, il y a très longtemps. Et sur la base de cela, tu pourras t'orienter pour savoir où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Mais on s'est basé sur une borne, l'étoile. Amen. Nous devons comprendre que il est très important pour nous de pouvoir nous orienter sur la base des bornes. La borne des pères, on va en parler. Ce groupe de mots
comporte deux mots, borne et père. Les pères parce que nous avons plusieurs pères dans différents domaines de nos vies, famille, spirituelle, professionnellement, ainsi de suite. Ces personnes-là, au niveau de notre famille, spirituelle ou professionnellement, ont placé dans nos vies, positionné dans nos vies ce qu'on appelle des bornes. Et tout l'ensemble de ces bornes vont former la borne. Dans notre esprit et dans notre âme, ces personnes ont positionné des bornes. Ces bornes-là vont nous permettre d'être orientés, de savoir quoi choisir entre le bien et le mal, de savoir quoi choisir entre le juste, entre ce qui est juste ou ce qui est injuste. Donc il est important que ces bornes-là soient à leur place. Si elles ne sont plus à leur place, il est important qu'elles soient repositionnées, ou qu'ils soient repositionnés, ou qu'ils soient restaurés. Parce que sans elles, beaucoup de personnes sont perdues. Beaucoup de personnes n'ont plus de repères. Beaucoup de personnes n'ont plus de position, de base à partir de laquelle ils vont partir. Beaucoup de personnes n'arriveront pas à aller plus loin. Les bornes vont permettre à notre esprit et à l'Esprit de Dieu ou au Saint-Esprit, à Dieu, de pouvoir nous orienter, de pouvoir nous dire où aller et où ne pas aller. Alléluia. Pendant l'enseignement sur les pères, je vous ai dit, un père n'est pas celui qui nous sort simplement dans ce monde. Un père a un autre rôle à jouer. C'est une borne. C'est un repère à la base. Son vrai rôle, c'est de pouvoir mettre des fondements dans l'enfant qui vont l'aider à faire des bons choix dans sa vie. Alléluia. Et lorsque cette borne est reniée, alors l'enfant est perdu. Je ne vais pas aller trop vite. On va commencer par une illustration. On va commencer par une illustration. J'appelle quelqu'un au téléphone avec qui je ne suis pas. Et puis je vais lui demander, bonjour, comment tu vas, ça va, ainsi de suite. Et puis je vais lui demander, j'aimerais aller à Mouila. Ok? Non, ça c'est pas plutôt cette définition. C'est pas plutôt cet exemple que je dois commencer. Le premier exemple, c'est-à-dire tu veux aller à Mouila. Et lorsque tu conduis. Arrivé, tu trouves, vous voyez sur la route, il y a des bornes où on te met des kilomètres pour te dire, il te reste tant de kilomètres avant d'arriver à Mouila. Et quand tu arrives à ces bornes, il y a quelqu'un qui l'a reculé. Par exemple, il te reste 300 km pour arriver à Mouila, mais la personne l'a reculé de 500 km. Et on l'a laissé toujours 300 km dessus pour Mouila. Quand toi tu arrives à ce niveau-là, tu vas dire, il me reste 300 km pour arriver à Mouila. Donc tu vas prendre ta voiture, tu vas conduire. Ça va modifier ta vie, ou bien ça va modifier ton voyage. Tu ne vas pas prendre déjà assez de carburant parce que tu vas te dire, il me reste que 300 km. 300 km, je ne prends pas assez de carburant. Je ne fais pas telle chose. Ça va reprogrammer ta vie ou ton voyage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, une chose a été déplacée. Est-ce que vous comprenez? Parce que la borne a été déplacée. Donc du coup, ton voyage ne va plus prendre le même cours. Tu vas rouler 300 km, tu vois que tu n'arrives pas à Mouila, tu seras perdu. Et c'est comme ça, beaucoup sont perdus après avoir déplacé une borne. Amen. Beaucoup sont perdus après avoir déplacé une borne. La borne est le point d'origine qui nous permet de nous orienter. Si tu retrouves, on dit 300 km, alors ça te permet de savoir qu'il y a 300 km qui va te séparer de là où tu es et de l'endroit où tu vas. Si tu refuses de dire, ou bien si tu refuses de reconnaître une borne, alors tu auras du mal. Si tu refuses de mettre une borne à sa place, alors tu auras du mal. Un autre élément, je vais aller par exemple à Montboîte. Et j'appelle quelqu'un au téléphone et je lui dis, j'aimerais aller à Montboîte. Qu'est-ce que la personne va me poser d'abord comme question? Bonjour, j'aimerais aller à Montboîte. Elle n'est pas avec moi. Je l'ai au téléphone. Qu'est-ce qu'elle me dira? Je suis où? Mais je vais dire, non, ne cherche pas à savoir où je suis. Dis-moi seulement comment je peux aller à Montboîte. Il va encore dire, mais attends, tu es où? Vous êtes où? Hein? Et moi je dis, non, laisse ça. Oh, toi aussi tu es trop curieux. Dis-moi comment faire pour arriver à Montboîte. Mais la personne sera embêtée. On est d'accord? Parce qu'elle ne peut pas m'orienter si elle n'a pas un point de départ. Si elle ne sait pas où je suis. Elle ne peut pas m'orienter
Je ne sais pas d'où je suis en train de quitter. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce qu'on est en train de dire? Tant que vous n'indiquez pas, tant que vous ne reconnaissez pas l'endroit d'où vous venez, alors malgré la volonté d'une personne, il ne peut pas vous aider. Dieu aura du mal à vous aider, vous aurez du mal à vous aider. Vous aurez du mal plutôt à vous trouver. Le point d'origine n'est pas le point d'arrivée, mais c'est un point important pour t'aider à atteindre ton but, pour t'aider à arriver. Amen. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne pourras pas aller où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne pourras pas aller où tu vas. Et nous devons comprendre que si dans le physique, ça se fonctionne comme ça, dans le spirituel, c'est pareil. Si tu renies la bonne spirituelle que tes pères ont implantée dans ta vie, tu auras du mal à t'orienter. L'esprit nous permet de capter la volonté. L'esprit nous permet de capter la volonté de Dieu. L'esprit nous permet d'être orientés. Certaines personnes pensent que les choses physiques n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. Les deux s'inspirent, les deux sont parallèles, les deux sont pratiquement pareils. De la même manière, nous avons des pères dans le physique, nous avons les pères dans le spirituel, et je vous l'ai dit. De la même manière, nous orientons dans le physique, nous nous orientons exactement dans le spirituel. Il y a des bornes. Amen. Imaginons que j'envoie quelqu'un prendre quelque chose dans une salle. Et puis il ne me voit pas. J'ai dit quand tu rentres dans la salle, ou même pas quand tu rentres dans la salle, quand tu pars sur le terrain, tu arrives à Montboîte, tourne à ta gauche. Mais tu arrives à Montboîte dans quel sens? Par derrière, par devant? Le repère, il est très important. Si tu ne fixes pas d'abord ta position de départ, ou ta position actuelle, ou ta position d'où tu viens, tu ne pourras pas comprendre l'orientation que tu dois prendre. Amen. Je vais être plus terre à terre quand on va avancer. Quand nous demandons au Seigneur de nous orienter au sujet d'un choix à faire, Dieu va pouvoir nous orienter en fonction de notre point de départ. Imaginez que Dieu te dise, pendant que tu es arrêté en face de lui, il te dit tes ennemis, je te dis mon fils, tes ennemis sont à gauche et tes amis sont à droite. Et puis toi maintenant tu marches, mes ennemis sont à gauche, mes amis sont à droite. Et puis après tu retournes maintenant, tu dis mes ennemis sont à gauche, mes amis sont à droite. Il y aura changement. Tu vas prendre tes amis pour tes ennemis et tes ennemis pour tes amis. Amen. Parce que tu as changé de position. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils renient toutes les bonnes qui leur permettent d'avoir une position que Dieu va utiliser pour les orienter. Si tu renies ces bonnes, tu ne pourras pas t'orienter. Si tu changes de position, tu risques de confondre les choses. Si tu ne considères pas les bonnes que tes pères, la bonne que tes pères ont placée dans ta vie, alors tu ne vas pas pouvoir mieux t'orienter. Notre esprit s'oriente toujours à partir de points, de certains points. Notre esprit s'oriente toujours à partir de certains points. Qu'il soit négatif ou positif, l'esprit use de cela comme base d'orientation. Toujours. Toujours, à partir de certains points. Nos choix, nos décisions que nous voulons faire, Dieu va toujours nous amener à les faire en usant des bornes dans nos vies. Ces bornes, on va les appeler des points d'origine. Comme je l'ai dit, les pères ne sont pas dans nos vies juste pour nous mettre au monde, mais sont dans nos vies pour nous donner, pour installer des bornes dans nos vies. Pour celui qui va prendre la route de Mouila et on déplacera la borne, au lieu de 300 km qui lui reste, il ne saura pas qu'il lui reste 800 km. Alors, il va rater ce qu'on appelle le temps, le kairos. Amen. Dans son esprit, il s'est dit, il me reste 300 km, peut-être c'est 3 heures, pendant qu'il a 8 heures. D'autres, c'est l'inverse. On avance la borne. Il va se dire, il me reste peut-être 100 km, pendant qu'il lui reste en réalité 300 km. Et c'est comme ça que beaucoup ratent le temps de Dieu. Et ils se retrouvent désorientés. C'est pareil aussi par rapport à la vie spirituelle. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire dans la vérité
Si nous n'avons pas de borne dans nos vies, s'il n'y a pas de borne dans nos vies, le Saint-Esprit n'arrivera pas à le faire. Alléluia. Proverbe 22-28 nous dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Proverbe 23-10 nous dit, ne déplace pas la borne ancienne. Pour dire que ce que les papas ont déjà placé dans ta vie, il ne faut pas venir les déplacer. Alléluia. Les papas ont placé. Quand on parle de père, c'est à tous les niveaux. Quand on parle de père, c'est à tous les niveaux. La Bible nous montre que tous ces nombreux pères dans nos vies placent, constituent, même forment ce qu'on appelle une borne. Je suis en train de parler un peu en haut, mais quand on va rentrer dans les détails, je vais vous expliquer. Et c'est très important, nous avons besoin de repères spirituels dans nos vies. Dans nos vies, les pères placent des bornes. Le père représente le point d'origine. Celui qui nous a introduits dans la vie. Ça peut être aussi la mère. Amen. La première chose que nous apprenons avec nos parents, c'est l'affection. Quand un enfant naît, il découvre ce qu'on appelle aimer. Il aime sa mère, il aime son père. On appelle ça une bonne borne affective. Si tu la déplaces, demain, tu auras du mal dans tes relations affectives. Tu auras du mal à aimer comme il faut. C'est pour ça que les gens qui ont manqué d'un père ou d'une mère, ou qui ont eu des relations conflictuelles ou compliquées avec un père ou une mère, sont bas dans l'amour. Ils ont du mal. Ils ont toujours des relations amoureuses catastrophiques, compliquées. Parce qu'ils ont déplacé une borne. Amen. Même si aujourd'hui ta mère avec qui tu es venu chien et chat avec ton père aujourd'hui, mais quand tu étais bébé, c'est une personne que tu aimais. Amen. Tu ne regardais pas qui il était. Même quand il n'était pas là, tu ne savais pas. Tu l'aimais juste. Et tu voulais de sa présence. Et c'est comme ça que d'autres ont déplacé ce qu'on appelle des bornes affectives. Et ils tombent amoureux des mauvaises personnes. Leur relation amoureuse est catastrophique. Tout est compliqué dans leurs sentiments, dans leur relation d'amour avec les gens. Parce qu'ils ont régné une des bornes. Ils ont régné une borne. Parlons concrètement des pères. J'en avais parlé. La première borne importante, c'est Dieu, le Père. Aujourd'hui, le monde occidental a régné la borne principale. Dieu, le Père. Quand vous observez ce monde-là, c'est du désordre à tous les niveaux. Parce qu'ils ont régné la borne qui nous permet d'aimer, qui nous permet d'aider, qui nous permet d'être dans la pureté, qui nous permet de pouvoir faire les choses bonnes et justes. Alléluia. Tu renies Dieu, tu renies une grande borne dans ta vie. Tu vas commencer à appeler le mal bien et le bien mal. Et c'est comme cela que ce monde-là a commencé à tout gâter. Lorsque nous ne sommes pas éclairés par Dieu, et lorsque nous ne reconnaissons pas Dieu dans nos vies, ces bornes-là ne peuvent pas, cette borne-là nous permet de ne pas réaliser des choses, de ne pas faire de bons choix. Récemment, j'ai vu un travesti, un transgenre se convertir. Bon, c'est un nouveau mot. Si tu ne connais pas, c'est un homme ou une femme qui va faire des chirurgies pour devenir le sexe contraire. On appelle ça des transgenres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hommes, ils ne sont pas femmes. On appelle ça le troisième sexe. Vous savez ça? Vous savez que maintenant sur les sites internet, quand tu t'inscris, avant, à notre époque, c'était homme ou femme. Il n'y avait pas de troisième choix. Alléluia. Maintenant, il y a troisième choix. Il y a transgenre ou même neutre. Donc ça veut dire que tu es au milieu des deux. Et tu as le droit d'être au milieu des deux en Europe. Amen. Et j'ai écouté l'histoire de ce jeune gars. Il est né très vite. Il est né orphelin. Non, pas orphelin. Il est né, mais il avait de très mauvaises relations avec ses parents. Et du coup, il s'est fait violer, je crois, quand il était petit. Un jeune garçon. Et du coup, il a commencé à trouver normal de sortir avec les hommes. Et lui, sa vie, c'était les hommes. Jusqu'à ce que il est devenu je ne sais pas si je veux dire un prostitué, une prostituée. Parce que quand vous voyez sa photo d'avant, vraiment la beauté d'une femme, même la femme va le jalouser. Tellement il est beau. Ou belle, je ne sais pas comment on dit ça. Mais vraiment beau. Transgenre.
Tu vois les traits, le visage, le make-up. Non, vraiment beau. Très beau un point. Et il passait son temps à se prostituer, à avoir l'argent. Il était même devenu même une figure très connue de la Gay Pride. La Gay Pride, c'est la marche des homosexuels en France ou dans le monde entier. C'est la marche. Donc quand tu veux voyager en France, il faut bien caler, il ne faut pas tomber à la Gay Pride. Sinon tu vas être choqué. Donc c'est la marche en Europe. Et lui, c'était une icône. Tellement il était connu. Et puis, il faisait tout ça, mais il n'était pas en paix. Il faisait tout ça, il n'était pas heureux. Il déprimait, il a voulu se suicider à plusieurs reprises. Oh, il avait l'argent. Oh, il faisait ce qu'il, soi-disant, il aimait. Et c'est comme cela, un jour, dans une chambre, il a appelé Jésus pour dire, viens m'aider, parce qu'il avait entendu parler. Et quand Jésus est rentré dans sa vie, la première chose qu'il a fait, il a jeté d'abord tout son lot de perruques. Il avait plusieurs perruques. Et ses habits, il a tout jeté à la poubelle. Et quand vous voyez l'homme qu'il est devenu, ça n'a rien à voir avec la femme qu'il était. Mais pourquoi il est rentré dans ça? Parce qu'il n'avait pas de borne. Il a régné une borne d'un père. Il n'avait pas de borne. Amen. Le père, déjà par sa présence, est un modèle de vie. Juste par sa présence. Quand tu l'observes et qu'il fait tout ce qu'il fait, tu dis c'est comme ça qu'on doit faire en réalité. Et tu te cadres par rapport à ça. La mère, pareil. En reniant Dieu, en déplaçant cette borne aussi importante, les Occidentaux et certaines personnes n'ont plus de limites. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils appellent maintenant le mal bien. Ils font des mauvais choix en pensant faire de bons choix. Ils sont perdus. C'est quand on les observe, même en mettant la parole de Dieu de côté, la nature même condamne leur attitude. Mais parce qu'ils n'ont pas de repère. Mais va en Europe, évangéliste dit, les homosexuels vous auront en enfer. On va te frapper en même temps, le même jour là. On va te haïr. Il faut déménager en même temps. Parce que si on connaît chez toi, tu es foutu. Je me rappelais de cette histoire où la dame, elle avait vu un chat dans la rue et le chat l'embêtait tous les jours. Et puis un jour, elle a pris le chat et l'a jeté à la poubelle, vivant. Et malheur pour elle, on l'avait filmé. Et les gens ont mis le film sur internet. Je vous assure, ils ont marché devant sa maison. Du monde était devant sa maison, ils voulaient la tuer. On l'a traitée de cruelle, d'assassin, de méchante, de mauvaise. Parce qu'elle a jeté un chat dans la poubelle. Ça, c'est les gens qui ont déplacé la borne de Dieu. Amen. Les chats en Côte d'Ivoire, on les mange avec une sauce claire, avec de l'attiqué. Mais là-bas, au lieu de considérer tous les Africains qu'on tue ici, c'est un pauvre chat qu'on va manger qui devait mettre à vos problèmes. Ça, c'est le déplacement de la borne. Parce que quand ces bornes se déplacent, on n'a plus la notion, une personne n'a plus la notion de ce qui est bon, de ce qui est juste. Surtout la borne de Dieu. Amen. Quand Dieu n'est pas positionné dans ta vie, tu vas faire des choses en te disant c'est bon. Ta copine va dire, mais toi, ma copine, comment tu peux rester comme ça? Le gars, il veut sortir avec toi, il a l'argent, tu ne veux pas. Parce que ta copine a déplacé la borne de Dieu. Elle ne réalise pas que ce qu'elle est en train de te proposer là, ce n'est pas bon. Tu vas rentrer dedans, tu vas souffrir. C'est ça. Après, tu fais un recommencement éternel et tu ne comprends pas ta vie. Amen. On a parlé des différents pères. On a Dieu le Père. On a Dieu le Père. Que nous devons honorer. On a le Père biologique. Le Père biologique, celui qui nous amène, qui nous met au monde, nous devons honorer. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'ils ont tient, nos vies a commencé par eux. Quand du Père, rappelez-vous que je mets aussi la mère dedans. Si tu fais comme si ton père ou ta mère n'existe pas et que tu vis dans l'ignorance, parce que moi j'ai créé le troisième sentiment envers le parent. Parce que toi tu dis je le hais pas, mais tu l'aimes pas aussi, on sait. Et tu l'ignores. La nouvelle année est passée là même, tu ne l'as pas appelé. Oh, il est vivant. Elle est bien vivante. Tu l'ignores.
Le fait de les ignorer, c'est de déplacer la borne. En les ignorant, tu penses que tu es en train de faire une vie correcte. Mais tu vas voir que ta vie se compliquera. Elle se compliquera parce que tu es en train de renier une borne. Tu es en train d'éloigner une borne de toi. Peu importe ce qu'ils sont, ils ont été au commencement de ta vie. Si tu les ignores, tu déplaces une borne. Si vous déplacez cette borne de père, alors votre sentiment pour votre conjoint va être déréglé. Vous n'allez pas aimer comme il faut. Parce que c'est eux qui nous introduisent dans l'affection en premier. Beaucoup d'attitudes envers nos conjoints vont être déréglées. Et bizarrement, on va devenir nos pères, on va devenir nos mères. C'est la meilleure manière de ressembler à ton père et ta mère, c'est de le régner. Plus tu le détestes, plus tu vas surtout ressembler dans le côté négatif. Si ton papa frappait ta maman et tu as eu de la haine pour lui, et tu as dit, celui-là je le déteste et je ne serai jamais comme lui, tu vas être bien comme lui. Ça, ce sont des principes de loi que tu ne peux pas contre. Tu vas être étonné que ta femme va t'énerver. Et toi qui n'as jamais frappé, tu vas commencer à frapper. Amen. Les pères des ministères, ce que Dieu a utilisé pour les ministères, ça je ne vais pas perdre mon temps dessus parce qu'on a vu. Le père de l'église, c'est-à-dire ton père ici, comme moi, en tant que pasteur, c'est une borne importante. C'est une borne pour le volet spirituel. Il va t'aider à pouvoir avoir une orientation spirituelle. Il y a des choses que tu vas comprendre, tu vas vouloir dire que je comprends spirituellement, mais en fait tu es en train de te tromper parce que tu as régné la borne de ce père que Dieu a mis sur ta vie. Le beau-père, on a vu le cas avec Jéthro qui a aidé Moïse. Le père adoptif ou le tuteur, celui qui t'a élevé. Les pères de mouvement, ceux avec qui Dieu a commencé. Le père en Christ, celui qui t'a amené à Jésus, même si après il a laissé la foi, il faut l'honorer. Il ne faut pas le mépriser, sinon tu déplaceras une bonne. Nous devons faire très attention à tout, à nos relations, à la relation que nous entretenons avec ces types de pères. Très attention. Si nous ne faisons pas attention et que nous nous levons à les mépriser, alors nous déplaçons une borne. Ce que tu dois comprendre, la borne nous permet d'être repérés, de repères pour avancer. Un père est un repère. Regardez comment l'ennemi crée l'inimitié entre les pères et les enfants. Son but, c'est de déplacer la borne. Dès qu'il déplace la borne, alors il y a un impact sur la vie de l'enfant. L'enfant ne peut plus s'orienter. Je vais vous l'expliquer par la suite. Il y a un jeune chrétien qui avait son père qui était musulman. Et son papa l'embêtait beaucoup à cause de sa foi en Christ. Et un jour, il s'est révolté, il a mal parlé à son père. Et son papa dit, ok, c'est à moi que tu as parlé comme ça. Ok, c'est pas grave. Et lui s'est fâché, ils étaient fâchés. Mais le papa a eu mal, très mal, pour son attitude. Pendant des années sont passées, il a fini les études et il cherchait du travail. Il a cherché, il n'a pas pu avoir du travail. Et c'était tellement compliqué. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai Jésus, normalement, je devais être béni. Ouais, les messages qu'on nous enseigne là. Tu es béni de la grâce de Dieu. Et lui, il ne voit pas ça. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il part, il prend un temps de jeûne, il prie. Il prie en se disant que Dieu va lui montrer quelque chose. Dieu lui dit seulement, va demander pardon à ton père. Va demander pardon à ton père. Va voir ton père. Va voir ton père. Et quand Dieu lui dit ça, il dit, ah. Et Dieu lui rappelle la frustration qu'il a faite à son père. Il part au niveau de son papa. Et quand il demande pardon à genoux, il dit, et son papa lui rappelle que ça lui avait fait mal. Et son papa, après, a pardonné. Quand son père a pardonné, ça n'a pas duré. Il a eu un boulot. Ce boulot-là était tellement bien, ça le faisait voyager dans la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Et à force de le faire voyager dans la Côte d'Ivoire, ce boulot-là a suscité son ministère. Vous savez qui c'est cet homme-là? Le pasteur Mohamed Sanogo. Vous voyez la grandeur de son ministère. Mais s'il n'avait pas eu ce boulot, il n'aurait pas commencé son ministère, il n'aurait pas été l'homme de Dieu qu'il était. S'il restait sur sa position de frustration. Des fois, quand les parents disent, si tu ne fais pas la coutume,
on va te maudire. Enfin, ils ne te maudissent pas, ils ne font rien. Toi-même, tu es déjà maudit à la base quand tu ne les honores pas. C'est pour ça que d'autres vont dans le mariage, ils ne peuvent pas enfanter. D'autres vont dans le mariage, c'est compliqué. Ils se disent, oh, c'est ma tante qui est en train de me tuer. Ma maman est sorcière. Mon papa est sorcier. Ils sont en train de maudire notre mariage. Ils n'ont rien fait. Tu as renoncé, tu as régné une borne. Donc du coup, tu es maudit. Donc du coup, les choses vont se compliquer. Regardez en Europe, c'est un exemple. Les parents sont comme des charges. C'est comme dès qu'ils sont mariés, ils veulent que les parents meurent. Pendant qu'en Afrique, dès que le parent est vieux, on le prend avec nous, on le garde jusqu'à ce qu'il parte. Mais en Europe, on nous oublie. Mais regardez comment la majorité de leurs relations amoureuses sont catastrophiques. Là-bas, c'est le record de divorce et de remariage. Aujourd'hui, on a tellement de mouvements qui sont créés. Les échangistes. Qui sait ce que c'est? D'autres ne veulent pas divorcer. Si je dis, on va me dire que j'étais dedans aussi. Non, juste pour connaître la définition. Les échangistes, ce sont des couples qui viennent quelque part. Tu viens avec ta femme, moi aussi je viens avec ma femme. On est peut-être 10. Et puis chacun prend la femme qu'il veut. Ah, vous ne connaissez pas ça? Ah, mais si, ça c'est. Il y a des clubs en Europe pour ça. Hein. Il y a beaucoup de clubs, ça marche. Ils vont à la plage, ils vont dans le cabaret, ils vont dans les bateaux. Ça marche, hein? Ça marche. Ils appellent ça pimenter le couple. Pimenter. Vous allez pimenter jusqu'à ce que le couple se gâte. Ça, c'est une bonne déplacée. Et pour eux, c'est parfait. C'est normal. On est en train de vivre notre amour. Ah mais oui. Parce qu'ils ont déplacé la bande de Dieu. Ils réunissent le Père. On est en train de dire que le fait de faire les choses en coutume et tout ça, c'est des trucs traditionnels. Le fait de rester marié à la même femme, c'est traditionnel. Mais les Européens eux-mêmes, ils étaient plus traditionnels que nous. Chez eux, avant de sortir avec une fille, tu dois aller demander la permission à son père. Avant. Avant, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va faire avec moi et mes filles. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu ne m'as pas demandé la permission, ce n'est pas la peine. Avant de cotiser une fille, tu devais aller voir son papa pour dire, permettez-moi de cotiser votre fille. Et il te dit oui ou non. On faisait la dot, on se mariait légalement, on restait mariés jusqu'à la fin de la vie. C'est parce que quand ils ont commencé à régner Dieu, quand ils ont commencé à mépriser leur père, parce qu'on insulte le papa comme on veut, la maman comme on veut, voilà. C'est là que tout a commencé à se déranger en eux et qu'ils n'ont plus la notion de ce qui est juste. Amen. Ils n'ont plus la notion de ce qui est juste. Et quand le pasteur Mohamed, quand il allait voir son père, tout s'est repositionné. Et aujourd'hui, il a ce grand ministère. Pendant que son père est toujours musulman, je me rappelle à un de ses programmes où on était allé, le papa était assis à la première place à un de ses programmes. Il est musulman, hein? Le pasteur l'invite comme un roi devant. On l'honore. Il honore plus que ça. Parce que chaque année, il passe à faire un gros présent à son père. Amen. Mais quelqu'un d'autre aurait dit non, il est musulman, c'est lui qui veut tuer mon ministère. Oh, ceux-là, ils font trop de fétiches. Voilà. Mais il faut l'honorer. Dans la Bible, on a une histoire pareille entre deux personnes, Joseph et Ruben. Joseph était aimé beaucoup de son père Jacob. Parce qu'il l'honorait. Les autres, ils passaient le temps à vadrouiller partout. Mais Joseph était celui qui restait auprès de son père. C'est pas parce qu'il était le dernier. L'autre Ruben, il allait sortir même jusqu'avec la femme de son père. L'une des femmes de son père. Il a été maudit. Amen. Mais Joseph, non, il a honoré. Honoré jusqu'à la fin. Jusqu'à le sauver. Comment alors on déplace une borne ou comment on la place? Amen. Je vous ai plus ou moins donné quelques exemples. Pour vous l'expliquer, je vais vous parler d'une histoire d'un chrétien. Il était marié avec une femme. Mais ce chrétien, il était très, très, très jaloux. Dès que la femme sort, il appelle. Tu es où? Tu es avec qui? Passe-moi la personne là. Je vais voir si c'est avec lui que tu es. Tu fais quoi?
Mais pourquoi tu n'es pas encore rentré? Mais tu as dit que tu serais là à 20h15. Mais il est 20h16. Où tu es? Donc, il était tellement jaloux. Et c'était étouffant pour la femme. La femme était étouffée. Le mariage, ça n'allait plus. Elle était tellement étouffée que elle l'a menée devant les pasteurs. On lui parle, on dit, mais pourquoi tu es jaloux comme ça? Ta femme, elle est sérieuse, elle ne va pas te tromper. Il lui a fait comprendre que non, ce n'est pas ça. Mais lui-même, il ne comprend pas ce qui ne va pas. Et puis un jour, il y a une dame chrétienne qui a senti par l'esprit. Et puis elle lui a dit, parle-moi un peu de ta vie. Et quand il a commencé à parler de sa vie, il parle, mais il ne parle pas de sa mère. Et puis elle lui dit, mais pourquoi tu ne me parles pas de ta mère? Parle-moi de ta mère. Et c'est là qu'il explique qu'un jour, sa mère devait aller quelque part, pas très loin. Et son père a dit à sa mère, tu ne pars pas. Et sa maman s'est dit, bon, il est parti, donc je vais aller rapidement, je vais revenir. Et quand elle est partie, elle est morte. Et lui, il était petit, il a développé une colère contre sa mère. Parce qu'elle a désobéi à son père, elle est morte, elle n'était pas là pour lui. Il n'a pas grandi avec elle. Donc du coup, à chaque fois que sa femme part, elle sort, il a l'impression qu'elle va mourir. Donc tout le temps, il était sur son dos, en train de la surveiller, en train de veiller à où elle part, qu'est-ce qu'elle fait, comment. Il avait peur. Il avait peur. En réalité, il n'était pas jaloux. J'avais une borne qui avait été déplacée. Il haïssait sa mère. Il y a des gens qui haïssent les morts, vous savez ça. Pourquoi tu es mort, tu m'as laissé seul et puis tu le hais. Il est déjà mort. Elle est déjà morte. Tu m'as laissé seul, je souffre, c'est toi, c'est à cause de toi. C'est pas moi, c'est toi. Tu es parti, tu m'as laissé. Est-ce qu'on fait exprès de mourir? Et ils détestent leur père. Proverbe 20 nous dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que si tu renies ton père ou ta mère, tu ne seras plus éclairé. Tu ne pourras plus être éclairé. Tu vas faire des choix en te disant tu fais de bons choix, mais en fait tu es en train de faire de mauvais choix. Tu ne vas plus voir clair dans ton orientation. Tu n'auras plus de repères. C'est-à-dire que ta marche sera comme si tu marchais dans les ténèbres. Et beaucoup, surtout au Gabon, il y en a beaucoup. C'est-à-dire si les Blancs renient leurs parents parce qu'ils trouvent que ce sont des charges, ici au Gabon, les parents ont été tellement démissionnaires qu'il y a eu beaucoup de conflits entre les enfants et les parents. Donc beaucoup ont renié leurs parents. Des pères qui ont eu beaucoup de femmes. Donc du coup, on n'a pas pu donner d'attention pareil à tous les enfants. On a fait le tri. Un enfant qu'on a trié forcément, il va être frustré, il va déplacer la borne. Et c'est ce qui arrive. Une maman très jeune de 14 ans qui a abandonné sa fille dans la main de sa mère, dont sa grand-mère, et que jamais elle n'a eu le temps de sa fille, elle s'est mariée, elle a oublié sa fille chez ses parents comme sa soeur. La fille a une borne qui est déplacée. Elle va forcément avoir mal, elle aura du mal à s'orienter. C'est pour ça que vous voyez très jeune, les petites filles faire des enfants, très jeunes. C'est parce qu'il y a un dérèglement intérieur. C'est parce que leur lumière est éteinte. Lorsqu'elle voit un homme, un petit jeune homme gentil avec le sourire, qui leur dit je t'aime, je vais être avec toi, sortons ensemble, elles ne peuvent pas comprendre qu'il y a un danger qui les guette. Elles ne peuvent pas, parce que leur lumière intérieure est éteinte. Elles ne peuvent pas comprendre que leur avenir est en train de se jouer là, sur ce petit temps de plaisir. Elles ne peuvent pas comprendre. Elles voient seulement juste le bonheur. Ouh, ça va être beau, il est beau, je vais rêver, tout ça. Mais en fait, c'est leur avenir qui risque de passer par là. Parce qu'il y a une borne qui a été déplacée. Nous devons comprendre que maudire, la Bible dit celui qui maudit ses parents, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudire, c'est dire du mal, déjà. C'est penser mal de la borne, du père ou de la mère. C'est critiquer, rejeter, médire sur sa personne. Penser mal, critiquer. Si une personne pense mal de l'un de ses parents, sa lampe s'éteint en lui. Je nous ai fait comprendre que l'ordre divin nous permet d'avoir un éclairage intérieur. On sent les choses sans comprendre, mais on sait. On a une orientation de Dieu dans nos vies. Mais quand tu méprises l'un de tes parents, ta lampe s'éteint.
C'est-à-dire c'est un principe, tu montes, tu descends, tu ne peux rien contre. C'est comme si on jette quelqu'un dans le vide et puis on te dit sauve-toi. Tu vas te sauver comment? Tu vas t'écraser, tu ne peux rien faire. Il y a des principes qu'on ne peut rien. Si tu méprises l'un de tes parents, malgré toutes les milliards de prières qu'on va faire sur toi, rien ne va se positionner. Ta lampe intérieure va s'éteindre. C'est en cela qu'on a des chrétiens qui ont toujours besoin du pasteur pour toutes les orientations possibles de leur vie parce qu'ils ne voient rien. Ils ne savent pas comment s'orienter. À chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ont renié la bonne. Si tu renies Dieu sur le plan de la valeur et de l'équilibre intérieur, tu seras perdu. Si quelqu'un renie Dieu, pas tu seras, votre lampe, cette personne plutôt sera perdue. Pas tu ne seras pas perdu, mais cette personne sera perdue et sa lampe s'éteindra. Proverbe 30:17 nous dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent le perceront. Les yeux, l'œil, le perceront. Et, oui, ce sont les corbeaux. Et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil qui dédaine un père. La parole de Dieu dit que les corbeaux vont venir le percer. Quand on perce un œil, c'est qu'il ne voit plus. Il ne va plus voir. Donc pour te dire que celui qui renie un papa ou une maman, de toutes les manières dont j'ai expliqué, maudit, parler mal, critiquer, calomnier, médire, renier, être en colère, mépriser, insulter, ignorer. Dès que tu rentres dedans, ta lampe intérieure s'éteint. Tu peux aller dans un mariage, tu dis oui, je suis sûr que je marie l'homme de ma vie, je marie la femme de ma vie. Cette personne m'aime, oh j'ai fait un bon choix. Mais en fait, tu es en train de marier ton pire cauchemar. Parce que ta lampe intérieure est éteinte. Quelqu'un va te dire, mais ma soeur, tu es sûre? Tu dis, non, toi aussi. Oh, Shiza, tu veux me prendre mon gars, quitte-la. Mais non. La lampe intérieure est éteinte. Les gens voient, mais toi, tu ne vois pas. Les gens voient que tu te trompes, mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu es convaincu que tu es en train de faire un bon choix. On va te parler, mais tu ne comprends pas. Parce que ta lampe intérieure est éteinte. Si tu te moques de ton père ou de ta mère ou d'un père, tes yeux spirituels seront... J'aime pas trop le tuer. Si une personne se moque plus de son père et de sa mère, ses yeux spirituels seront fermés. Cette personne va perdre le discernement pour le choix dans la vie. Et donc il est important de ne pas maudire les parents. Peu importe ce qu'ils sont, de ne pas les maudire. Parce qu'il y a d'autres qui ne parlent pas, mais leur cœur saigne par rapport à leurs parents. Leur cœur est en colère. Ils en veulent. Les parents représentent une source d'eau. Toi, tu es la rivière. Et puis tu craches sur l'eau qui t'alimente. Le crachat là va venir sur toi. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Tu es la rivière, tu sors de quelque part. Et puis tu craches sur le trou où tu sors là. Tu craches. Après quand ça va couler, ça vient sur qui? Donc pendant que tu maudis ta source, en fait tu te maudis. Tu es en train de te maudire. Tu es en train de te maudire plutôt, constamment. Amen. Il y a des gens qui doivent replacer cette porte. Il est important de purifier sa source. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, et que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, il ne faut pas les maudire. Même s'ils te combattent, faut les honorer. Même s'ils te combattent, il faut les honorer. Tu peux avoir une mère ou un père que tu as compris clairement que cette personne veut ta destruction. Honore-le. Honore-la. D'où se dit c'est normal de pouvoir mener ma mère en prison. C'est normal de pouvoir prier parce qu'il y a des gens qui prient. Je te brûle, je te tue, je casse tes pieds. Oh maman, tu ne vas pas me gagner aujourd'hui là. C'est entre toi et moi. C'est toi qu'on va mettre dans le cercueil. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, tu penses que tu es en train de cracher sur ta source. La malédiction, tu as fini de tout lancer et puis ça vient tomber sur toi. Maman est tranquille, elle grossit, elle est contente. Et puis toi, tu souffres seulement. Amen. Toutes les malédictions d'un fils sur un père ne font rien. N'ont aucun effet.
Même si le père dort, tu vas maudire ton père comme tu veux. Rien ne restera sur lui. Tout va redescendre sur toi. C'est pour ça les églises ou les assemblées ou les coins de prière où l'homme de Dieu te dit, c'est ton père qui te fait ça. Lève-toi, on va prier contre lui. Il ne faut pas suivre. Il faut fuir de là. Il faut t'éloigner. Amen. Il ne faut pas rester. Ne critiquez jamais vos responsables. Ne critiquez jamais vos pères. Ne critiquez jamais votre pasteur. Jamais. Parce qu'à l'église, les gens le font. Hein? Oh, le pasteur là, tu as vu, hein? Oh, le français, moi je sais que je parle mal beaucoup le français, je me trompe beaucoup. Donc, oh, le pasteur là, tu as vu, j'ai recensé au moins 80 fautes aujourd'hui là. Lui là, il parle tellement mal le français. Est-ce qu'il même l'a fait à l'école? Oh, le pasteur là seulement, toujours pasteur. On va créer maintenant les églises dans les toilettes. Lui là, il a dû créer une église comme ça. Parle. Moi je vais être grossi, je vais être béni. Et puis toi, on te frappe seulement, tu ne comprends pas. Amen. Parce que je suis une source. Si un jour, un des messages t'a édifié, alors je deviens une source. Amen. Faites très attention. Attention. Même les patrons dans les entreprises. S'il t'a donné un jour un salaire, il ne faut plus parler bizarrement de lui. Un jour, même si tu mérites ton salaire, c'est lui qui t'a permis d'avoir ce travail. Mais vous restez là, vous vous rassemblez dans des endroits, vous critiquez votre patron, vous critiquez vos responsables. C'est pas bon. C'est dangereux. David l'avait compris. Malgré que Saul voulait le tuer. Tuer même. Malgré qu'il voulait le tuer, il cherchait à le tuer. Il n'a même pas caché, il n'a même pas fait en sorcellerie. Il a cherché même pour le tuer. Et lui dit clairement en Samuel 24, 10. Il dit à Saül, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Mais en réalité, il ne porterait pas sa main sur un père, parce que David était triplement un père. Saül était triplement un père pour David. Triplement. Il était déjà son beau-père, parce que David a marié sa fille. Il était son père spirituel. Et puis il était le père d'un mouvement. Parce que c'est avec Saül que Dieu a commencé à restaurer la royauté en Israël. Donc, il ne pouvait pas s'amuser. S'il voulait devenir roi, il devait honorer Saül. C'est pour ça que celui qui a tué Saül, parce que Saül avait été atteint, et il a dit, pour ne pas qu'on me tue, tue-moi. Et il y a un monsieur qui a permis à aider Saül à mourir. Et il vient dire à David fièrement que je l'ai aidé à mourir. David dit, décapite-le. Amen. Il a compris l'importance d'honorer un père. Et je vais dire à certaines femmes, deux fois vos maris représentent des pères. Sérieusement, je vous dis. Vous avez eu des vies en vrac, mais quand vous avez connu cet homme, il vous a aidé à vous ranger. Il vous a appris beaucoup de choses. Il vous a permis de comprendre ce qu'on appelle le véritable amour. Il vous a permis de comprendre ce qu'on appelle d'être aimé. Il vous a introduit dans beaucoup de choses. Il vous a soutenu dans beaucoup de choses. Faites attention, il faut les honorer. Amen. Il faut les honorer. Ne médisez jamais d'eux. Déjà, ils sont votre propre corps. Donc, si vous les maudissez, vous vous maudissez. Amen. Jamais d'eux. Amen. Pareil aussi pour des hommes. Il y a des femmes qui représentent des fois des pères pour leur mari. Pas en termes d'autorité. Ces femmes-là, elles les ont aidées. Elles les ont introduites dans le travail. Elles les ont introduites dans certaines choses. Elles les ont permis de faire leur ministère. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient être. Mais quand ils ont connu cette femme-là les a aidés à être quelqu'un. Il ne faut jamais les maudire après. Amen. Le fils de Noé, Cam, a maudit son père en exposant sa nudité. Et quand nous lisons, on ne va pas le lire, Genèse 9, 22, nous voyons comment il a été maudit. Ne critiquez jamais aussi les anciens pasteurs. Vous savez, les causeries qui sont intéressantes au milieu des enfants de Dieu, c'est la critique des pasteurs, de décortiquer tout ce qu'ils ont fait. Faites attention. Des fois, les jeunes pasteurs qui ont de l'onction aiment critiquer les vieux pasteurs qui ont manqué d'onction, qui manquent de sagesse. Faites attention. Quand eux gagnaient des gens à Christ, vous n'y étiez pas là. Vous ne savez même pas comment on prêche.
Amen. Ce sont des pères de mouvement. Donc quand quelqu'un vient te dire, oh, tu auras appris, tel pasteur là, je t'ai dit. Quand il dit ça, tu dis, pardon mon frère, il ne faut pas me créer des problèmes. Amen. Il ne faut jamais critiquer. On est tous humains. Moi au début, je ne comprenais pas en fait. Mais Dieu m'a dit, mais attends, tu parles là, est-ce que tu es parfait toi-même? Quand il a commencé à me montrer tous mes défauts, il dit, pardon Seigneur, je ne parle plus. Je ne parle plus. Amen. Parce que vous savez, ceux qui aiment critiquer, c'est ceux qui ont beaucoup de défauts. Vous savez, la bouche est toujours tendue pour critiquer les gens, les yeux toujours éclairés pour voir tous les défauts des autres. Parce que plus ils crachent les autres, ils se sentent mieux. Quand quelqu'un critique beaucoup là, il a beaucoup de péchés en fait. Amen. Donc évitez. Celui qui marche dans la sainteté, dans la spiritualité, ne trouve pas d'intérêt de pointer le péché des autres. Au contraire, il prie pour les gens dans le secret. Amen. Donc ne critiquez pas les pères. Ne participez pas aux critiques contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu ou contre les églises. Même si ce qu'on vous dit est vrai, ne participez pas. Ne vous dressez pas contre ces pères-là en termes de critique. L'ordre intérieur est restauré et repositionné lorsqu'on honore ces hommes-là, ces différentes pères dans nos vies. Les honorer, c'est de pouvoir faire des choses qui les réjouissent. Je sais que cette année est passée. Je sais que depuis, on est maintenant au 21. Tu n'as pas appelé ton père. Tu n'as pas appelé ta mère. Mieux que ça. Moi, je t'encouragerais d'envoyer un Airtel Money s'il est dans ce pays ou un Western Union, même s'il a les moyens. Amen. C'est un principe important de bénédiction. De faire une course et d'aller déposer. J'aimerais dire à certains enfants, ne vous mêlez pas des palabres ou des mésententes entre votre maman ou votre papa, entre les parents. Ils se sont fait mal à eux. Mais même si ils t'ont fait mal à toi, elle ne dépend pas de lui, mais toi tu sors de lui. Toi tu sors d'elle. Amen. Elle n'est pas sortie de lui, donc elle peut créer tous ces problèmes. Il n'y aura aucune malédiction entre les deux. C'est un couple qui se prend la tête, un couple qui n'est plus ensemble, c'est normal. Mais toi tu as un lien avec cet homme que ta maman méprise ou ta maman contre qui ta maman est en colère. Toi tu as un lien avec cette femme que ton papa méprise, avec lequel il est en colère. Donc cette année-là, pour repositionner la bonne, demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as critiqué, où tu as médit, où tu as haï. C'est vrai, il y a certains qui ont haï le père, il est dans le tombeau mais il le hait encore. Je ne te dis pas d'aller devant le tombeau pour le haïr, pour continuer. Demande à Dieu vraiment d'apaiser ton cœur par rapport à cette personne. Et demande-lui pardon toutes les fois où tu as critiqué, où tu as parlé, où tu as réagi. S'ils sont vivants, même s'ils ne te connaissent pas. Parce que j'ai appris le mot dans Libreville là, avec les Gabonais. Quand tu dis, oh ton père, il est dans Libreville. Mais dans Libreville, ça veut dire quoi? Tu trouves normal, toi, de dire que ton père est dans Libreville. Non, ça veut dire que tu ne sais pas où il est. Lui ne dépend pas de toi. Mais toi, tu es sorti de lui. Ta mère ne dépend pas de toi. Mais toi, tu es sorti d'elle. Toi, tu dépends d'elle. Pour nous qui sommes informaticiens, qui faisons la programmation, on appelle ça la relation père-fils. Tout ce qui impacte le père impacte le fils. Normalement, c'est ce que se passe dans la programmation. Le fils, quand on finit les algorithmes, il reçoit un élément du père. Il reçoit l'identifiant du père. C'est ce qu'on appelle en technique, l'identifiant. Donc il est marqué. Dès qu'on voit le fils, on sait qui est le père. Mais quand on voit le père, on ne sait pas qui est le fils. On ne sait pas. Toi, tu as un lien avec lui, mais lui, il n'a pas forcément un lien direct avec toi. Amen. Toi, tu dépends de lui, lui ne dépend pas de toi. Toi, tu sors de lui, lui ne sort pas de toi. Amen. Donc, accélère. Tu veux avoir une année 2019 différente? Repositionne cette borne maintenant. Ne dis pas que je vais le faire demain ou après-demain. Quand tu sors de ce moment, appelle ton père. Appelle ta mère. Si tu n'as pas ton numéro, fais tout pour l'avoir. Si tu as fait du mal à l'un des pères, quelqu'un qui t'a hébergé, ou ton pasteur, si tu as critiqué, je n'ai pas dit de venir me dire pasteur, parce qu'il y a d'autres qui viennent te confesser, puis après, ce qui te confesse, ça te fait mal encore. Non, ne me dis pas ce que tu as dit de moi. Demande pardon à Dieu là-bas. Moi, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Pasteur, j'étais critiqué, j'ai dit que non, tu ne savais pas enseigner.
Quand tu finis de me dire ça maintenant, là, moi je suis là, je me dis, à Bordeaux, il pensait que je ne savais pas ça. Amen. Ne me dis pas, garde ça chez toi. Et puis demande pardon à Dieu là-bas. Amen. Mais répands-toi, repositionne. Fais les dons au Père. Réjouis le cœur. Vous savez, à chaque fois qu'un père est réjoui d'un acte que tu as posé, c'est une bénédiction forcée qui se libère sur ta vie. Parce que d'autres ne savent pas. Il y a des chrétiens qui ont compris ce principe. Chaque fin d'année, chaque début d'année, ils veillent à faire des offrandes aux différents pères de leur vie. Moi, je l'ai fait avec mon épouse. Amen. Ils veillent à faire des offrandes aux différents pères de leur vie. Moi, j'ai commencé, je vais terminer d'ici janvier. Je n'attendrai pas que janvier termine. Mais j'ai commencé déjà, j'en ai déjà honoré 3. Il reste encore. Pour moi, même s'ils ont des milliards, ce n'est pas grave. Mais le fait qu'ils reçoivent et puis disent, c'est lui qui m'a envoyé ça. Il est content. Et quand il est content, la bénédiction obligée descend. Moi, je ne veux pas rester pareil. Amen. Amen. Ah non, 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 non. Je ne veux pas en 2019 encore me retrouver au même stade. Déjà, ma petite voiture là, non, 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 non. Elle ne termine pas l'année avec moi. Ah non, 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 non. Amen. Amen. Elle ne termine pas l'année avec moi. Et puis, j'essaie de goûter la France. Ah non, non, non. Je ne peux pas goûter une fois. Il faut que j'aille goûter. Amen. Amen. Je ne peux pas se faire le goût comme ça. On met le goût à la gauche. Donc, il faut repartir encore. Amen. Donc là, non, non. Donc, j'ai compris le secret. Repositionner la bonne. Repositionner-la. Je t'en supplie. Ne laisse pas tout te bloquer encore. Honore ton Père. Pose un acte envers lui. Oublie tout ce qu'il a fait. Appelle ta mère. Amen. Moi, j'ai parlé avec la mienne aujourd'hui. Je lui disais vraiment que Dieu te garde. On veut vraiment t'honorer. Elle était contente. Amen. Je dis vraiment, on veut t'honorer. On veut que tu sois heureuse et que tu sois contente. Que tu vives longtemps pour être fière d'avoir mis des fils et des filles au monde. Je lui ai dit ça. Amen. Et elle était contente. Qu'est-ce qu'un mère peut entendre? C'est ça. Ça lui fait du bien. Mais il y a d'autres qui ne les appellent pas. Ça fait des années que tu ne l'appelles pas. Tu l'appelles à peine. Et il y a d'autres qui ne parlent pas avec elle ou avec lui. Amen. On va prier. Alone, every breath that I